Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une superbe action PEA, si ce n'est l'une des plus belles actions PEA tout simplement en termes de qualité, en termes de gestion, en termes de croissance du cours et en termes de gestion de risque. Honnêtement je pense que c'est l'une des plus belles actions à détenir dans un PEA tout simplement et je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui car elle risque d'exploser dans les mois et dans les années qui vont venir. Donc aujourd'hui je vous propose d'analyser l'action, le chiffre d'affaires, le dividende et de la comparer tout simplement avec l'une de ses concurrentes américaines et on va voir un petit peu si cette entreprise française a du potentiel. Alors déjà, je vais commencer par vous dévoiler évidemment cette action et cette entreprise est bien évidemment Air Liquide. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Air Liquide, alors j'ai quand même de gros doutes sur le fait qu'il y en ait qui la connaissent pas, mais c'est une société leader mondiale dans le gaz, tout simplement. Donc déjà, on est sur un secteur peu risqué et essentiel dans l'évolution de la société. Donc ça déjà, ça peut nous permettre de nous dire que c'est quand même, on va dire, un secteur qui est relativement sûr, tout simplement. Alors déjà, si on regarde un petit peu la capitalisation de cette entreprise, on peut voir qu'elle a une capitalisation quasiment de 100 milliards d'euros. Donc c'est une entreprise too big to fail, elle est trop grosse pour mourir. Et du coup, nous, en tant qu'investisseurs, ça nous rassure dans le fait que ce soit une large cap, tout simplement parce qu'on peut considérer que c'est une entreprise qui ne fera jamais faillite, ou très peu de chances qu'elle fasse faillite, puisque de toute façon, si un jour, malheureusement, Air Liquide fait faillite, je pense qu'une bonne majorité d'entreprises feront faillite bien avant elle. Donc une capitalisation proche de 100 milliards d'euros, elle risque de les dépasser très rapidement. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu le dividende qui est détaché une fois par an, donc en mai, et ce dividende est versé sans interruption depuis 34 ans et il n'a pas diminué depuis 15 ans. Le dividende a un rendement annualisé de 1,69%, c'est pas beaucoup, mais on va voir qu'après en réalité c'est beaucoup plus parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte sur les avantages d'Air Liquide. Et donc du coup, si on regarde un petit peu le versement sans interruption d'Air Liquide depuis 34 ans, on peut voir que c'est une entreprise qui est solide financièrement puisqu'elle n'a pas coupé son dividende en 2020 quand il y a eu le Covid, et ça c'est quand même un facteur de solidité. Donc elle a eu du cash, elle avait des réserves de cash pour payer ses actionnaires malgré le fait qu'elle ait fait des mauvais chiffres ou en tout cas des moins bons chiffres en 2020 que sur les autres années, c'est totalement normal. En plus de ça, le dividende, comme vous l'avez vu, est pas élevé, mais par contre il y a une croissance annualisée d'à peu près 8,5%, donc le dividende croît très rapidement. Sur 5 ans, on est quasiment sur du 8% et sur 10 ans, on est sur 6,5%. Donc on peut voir quand même que le dividende augmente relativement peu, mais il augmente toutes les années et ça c'est très intéressant pour nous. Concernant maintenant le payout ratio, on est sur 55%, donc soit plus de la moitié des bénéfices d'Air Liquide qui sont retournés aux actionnaires. Donc on commence à être sur un payout ratio qui est assez élevé, malgré un dividende encore une fois qui n'est pas élevé, mais on va voir après pourquoi ce payout ratio est aussi élevé et en réalité on est beaucoup plus qu'à 1,69% de dividende. Concernant le price earning ratio, on est sur un PER à 32, donc mine de rien l'action se paye quand même assez cher, mais bon, ça reste une action de très très bonne qualité, donc c'est pas forcément étonnant qu'on paye la qualité assez cher tout simplement. Et en réalité un PER de 32, ça commence à être élevé, mais c'est pas non plus trop excessif, donc on peut se permettre encore de payer cette action à bon prix. Si on regarde un petit peu maintenant le cours d'Air Liquide, on va regarder depuis 2019, donc sur les 5 dernières années. En 2019, Air Liquide valait 70 euros. Aujourd'hui, elle vaut tout simplement 171 euros, donc ça fait quasiment une hausse de 250% en 5 ans, c'est juste monstrueux. Donc on peut voir que voilà, en 2019 elle valait 70, début 2020 l'entreprise a quasiment grappé à 100 euros pour revenir pendant le Covid en mars 2020 à 87 euros, donc elle a perdu grosso modo 12%. Et d'ailleurs c'est pas non plus énorme, c'est beaucoup moins qu'une majorité d'actions qui, comme Total par exemple, une société de très bonne qualité mais qui a perdu quasiment pendant le Covid 50%, là où Air Liquide a perdu que 12%. Donc on peut voir qu'elle est très faiblement impactée par les gros événements. Ça c'est aussi intéressant pour nous et pour notre portefeuille. Et après le crack Covid, elle a rapidement repris du terrain pour aller se hisser à 100 euros, 110 euros. Elle est venue chercher quasiment les 130 euros en 2022. Évidemment, crack boursier fin 2022, elle est redescendue à 103 euros. Et après, elle n'a pas cessé de monter. Et 2 ans après, elle se retrouve à 172 euros. Et on va voir après, mais les analystes s'accordent à dire qu'elle va aller beaucoup plus haut dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo tout simplement, parce que cette action a un très fort potentiel. On va regarder maintenant les finances d'Air Liquide et plus particulièrement le chiffre d'affaires et la marge nette, parce que c'est important d'avoir un bon chiffre d'affaires en constante augmentation et une forte marge nette tout simplement pour que Air Liquide continue à faire du bénéfice. Donc on peut voir que sur les 5 dernières années, Air Liquide réalise un chiffre d'affaires en constante augmentation, donc ça c'est également très rassurant. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de quasiment 22 milliards d'euros. Évidemment en 2020, crack Covid, donc là la société n'a pas été épargnée comme toutes les autres évidemment, et elle a publié un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards d'euros. Ça s'est très vite repris en 2021 avec 23 milliards d'euros. En 2022, énorme poussée avec quasiment 30 milliards d'euros, soit un peu plus de 25% de hausse par rapport à 2021, c'est énormissime. Ça s'est un petit peu calmé en 2023,
où là ça a baissé un petit peu d'à peu près 10% par rapport à 2022 pour aller à 27 milliards 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si on regarde un petit peu les prévisions sur les 3 prochaines années en termes de chiffre d'affaires pour Air Liquide, on peut voir qu'en 2024 ça va diminuer un petit peu par rapport à 2023, donc c'est pas folichon. Mais par contre si on regarde 2025-2026, c'est beaucoup plus optimiste, puisqu'en 2025 les estimations sont de 28 milliards 500 millions d'euros et en 2026 on va dépasser les 30 milliards d'euros. Donc on est sur un chiffre d'affaires qui est quand même en constante augmentation, et ça c'est quand même assez rassurant. Concernant maintenant la marge nette d'Air Liquide, on peut voir que sur les 5 dernières années, la moyenne de la marge nette était aux alentours des 10% par an. Si on regarde un petit peu les prévisions de marge nette pour les 3 prochaines années, on peut voir qu'Air Liquide va nettement améliorer leur marge, et ça d'ailleurs c'est l'un de leurs gros objectifs aussi. C'est aussi intéressant pour le cours de l'action, parce que si la marge est plus intéressante, il y aura plus de cash, des meilleurs résultats financiers, et forcément le marché va apprécier et la valeur de l'action Air Liquide va augmenter tout simplement. Donc on serait en 2023, 2024, 2025 sur quasiment une marge nette de 14%, soit entre 20 et 30% de hausse par rapport aux 5 dernières années. Donc c'est quand même relativement conséquent, surtout sur des chiffres d'affaires pareils. Je vous rappelle qu'Air Liquide c'est quand même 30 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Donc si elle augmente sa marge de 20% sur 30 milliards, on est sur 6 milliards de bénéfices en plus. Et avec plus de bénéfices, Air Liquide va pouvoir augmenter son dividende et va pouvoir tout simplement croître encore plus en réinvestissant son bénéfice. Concernant le ROE de Air Liquide pour les 3 prochaines années, on s'approche d'un ROE de peu près entre 14 et 15%. Alors le ROE, je rappelle ce que c'est la capacité de l'entreprise à faire du cash avec l'argent qu'on lui prête. Donc moi personnellement, j'aime bien quand un ROE s'approche minimum aux alentours des 15%. Les dernières années, c'était pas ça, surtout en 2023. Mais là on s'approche des 15%, donc pour moi le ROE est très bien, et personnellement ça me convient très bien. Concernant un petit peu la répartition du chiffre d'affaires d'Air Liquide, puisque c'est quand même assez important, la répartition du chiffre d'affaires est la suivante. Air Liquide réalise un chiffre d'affaires en France de seulement 12%, donc ça c'est aussi intéressant, puisque on va pas se mentir, mais la France est relativement en déclin en ce moment, et donc une entreprise qui va faire majoritairement son chiffre d'affaires en France risque de voir son chiffre d'affaires dégringoler dans les prochaines années, excepté éventuellement quelques entreprises. Mais vu qu'on est en déclin au niveau de la France et l'Europe, c'est pas forcément intéressant qu'une entreprise concentre son chiffre d'affaires en France et en Europe. En Europe, c'est 26%, et donc la majorité de son chiffre d'affaires se fait quand même à l'étranger. On peut voir qu'il y a un tiers de son chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis, quasiment un tiers de son chiffre d'affaires qui est fait en Europe, et l'autre tiers se fait du côté de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Donc on peut voir quand même que le chiffre d'affaires d'Air Liquide est relativement bien diversifié et n'est pas forcément trop représenté en France et en Europe, et ça c'est quand même très bien pour la société. Je voulais maintenant vous parler un petit peu des avantages de posséder des actions Air Liquide, au-delà de la croissance du cours et du dividende, puisqu'il y a quand même un gros autre avantage qui vient en fait augmenter la rentabilité du titre, tout simplement. Et donc on a vu que le dividende était de 1,69%, c'est pas énorme comme vous pouvez le constater, mais il y a d'autres avantages qui s'offrent aux investisseurs d'Air Liquide tout simplement. Alors en fait la politique de fidélisation d'Air Liquide est un petit peu particulière, puisqu'en fait si vous détenez au minimum 2 ans les actions, vous allez recevoir des primes de fidélité, 2 primes de fidélité, donc une prime de fidélité de 10% en plus sur les dividendes. Donc vous ajoutez 10% à 1,69 et ça vous monte le dividende à 1,85. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Et il y a une autre grosse prime de fidélité qui est la plus intéressante, qui est que si vous détenez plus de 2 années civiles pleines les actions Air Liquide, vous bénéficiez d'une action gratuite tous les 10 actions détenues. Donc par exemple, si vous achetez 100 actions Air Liquide et que vous les détenez tout simplement pendant 2 ans, au bout de 2 ans, vous allez déjà avoir votre dividende qui va augmenter de 10%, et en plus de ça, vous allez toucher une action Air Liquide gratuite pour 10 actions. Donc vous, dans votre cas, vous allez toucher 10 actions Air Liquide gratuites. Et ça, du coup, c'est très intéressant, puisqu'en fait, ça vous fait 10% de rendement supplémentaire sur 2 ans. Donc si on le divise par 2 pour le ramener à l'année, on est sur 5% par an grâce aux actions gratuites, plus le dividende qui tombe tous les ans. Donc si on fait 5% plus 1,70% de dividende, on est sur 6,7% de rendement en fait tous les ans sur Air Liquide, si tant est qu'Air Liquide distribue des actions gratuites, puisqu'Air Liquide n'est pas obligé d'attribuer des actions gratuites, mais on peut voir ici sur le site d'Air Liquide que le 12 juin 2024 était la dernière attribution d'actions gratuites, et Air Liquide réalisera sa 32e attribution d'actions gratuites. Donc on peut voir que ça fait 64 ans que Air Liquide attribue des actions gratuites, puisque c'est tous les 2 ans, et on peut voir que c'est quand même relativement solide, et normalement dans l'avenir, Air Liquide continuera de distribuer les actions gratuites, ce qui fait qu'en fait en achetant Air Liquide, vous profitez d'une action très intéressante. En plus de ça, sur un secteur porteur de l'énergie et du gaz, donc ça c'est très intéressant. Une entreprise, comme on l'a vu, super bien gérée, qui génère du cash, qui génère de la marge et du chiffre d'affaires, et en plus de ça, vous bénéficiez de 5,7% de rendement par an, donc c'est quand même très intéressant comme société. Et maintenant, on va passer à la dernière partie
Concernant Air Liquide, on a vu que c'est une action de super qualité, son cours de bourse ne cesse de progresser depuis des années et c'est loin d'être terminé les amis, puisque les prévisions des analystes sont très positifs à l'égard d'Air Liquide, sachant que les résultats du troisième trimestre vont être publiés le 23 octobre et normalement Air Liquide devrait publier des bons chiffres, ce qui ferait normalement exploser le cours de l'action à la hausse. Si on regarde un petit peu cet article sur Boursorama, les prévisions des analystes avant les résultats, Barclays réaffirme sa recommandation surpondérée sur Air Liquide avec un objectif de cours rehaussé de 200 à 210 euros avant l'annonce par le groupe de gaz industriel de son chiffre d'affaires du troisième trimestre prévu le 23 octobre. Barclays pense que les estimations du consensus concernant la croissance des revenus pour l'exercice 2025 sont trop élevées, mais qu'une grande partie de cela peut être compensée par de meilleures marges. On l'a vu, les marges de Air Liquide s'améliorent et c'est leur principal objectif, donc on va attendre les résultats du troisième trimestre, mais ça devrait être concluant pour Air Liquide. Et il y a également Oddo BHF qui réitère pour sa part son opinion sur performance et son objectif de cours de 216 euros sur Air Liquide, tablant sur des ventes en croissance de 3,1%. Donc là, comme on l'a vu, le cours d'Air Liquide est à peu près à 172 euros. Les analystes s'accordent à dire que le cours va monter à plus de 200 euros, 210, 215 euros, qui ferait potentiellement une hausse de minimum 20% sur le titre. Évidemment, c'est pas forcément ce qui va arriver. Alors sur du moyen long terme, il y a fort à parier qu'Air Liquide aille chercher ce niveau, tout simplement des 200, 210 euros, mais on verra tout simplement les résultats financiers du troisième trimestre, mais c'est fortement possible que si Air Liquide publie des bons résultats, l'action se retrouve avec une performance à la hausse de 10-15%, ce qui pourrait porter Air Liquide à 200 euros avant la fin de l'année tout simplement. Concernant les stratégies de développement d'Air Liquide, il y a des bonnes nouvelles à peu près tous les jours et on a eu aujourd'hui une bonne nouvelle. Air Liquide va signer un nouveau contrat avec LGChem aux États-Unis, donc il se développe aux États-Unis. Encore une fois, c'est très intéressant. Air Liquide a annoncé mardi soir qu'il allait investir quelques 150 millions de dollars en vue d'étendre ses capacités aux États-Unis dans le cadre d'un nouveau contrat long terme avec LGChem dans les Tennessee. Donc si on regarde un petit peu les bonnes nouvelles du côté d'Air Liquide, il y en a fortement dans le côté actualité. Et si on retourne un petit peu sur le dossier de Boursorama, on voit que Oddo BHF note en outre que le titre continue d'afficher une décote de près de 25% face à son père Linde, qu'on va analyser juste après. Lui semble injustifié compte tenu d'une croissance annuelle moyenne de son EBIT attendu en hausse de 8% sur 2023 contre 6,5% pour Linde. Donc on va analyser maintenant un petit peu l'entreprise et l'action Linde, donc qui est le concurrent direct de Air Liquide mais coté aux États-Unis tout simplement. L'action Linde aux États-Unis, c'est une capitalisation de quasiment 230 milliards, donc ça pèse 2,3 fois plus Air Liquide, donc c'est relativement énorme. Concernant le dividende, on est sur un dividende qui est beaucoup plus intéressant aussi que Air Liquide, tout simplement parce qu'il est versé trimestriellement, donc il est détaché 4 fois, un petit peu comme Total Energy en France, et donc ça c'est très intéressant puisque ça augmente le rendement annualisé tout simplement. Le dividende de l'action versé sans interruption depuis 32 ans et il n'a pas diminué depuis 31 ans, donc c'est pareil, pendant le Covid ils n'ont pas diminué leur dividende, c'est très intéressant. Et concernant la croissance annualisée du dividende, on est sur 6,76% sur un an, 9,24% sur 5 ans et sur 10 ans on est sur 7,67%. J'ai envie de dire que l'action Air Liquide sur une année a tendance à plus vite augmenter que l'action Linde, mais par contre sur 10 ans c'est pas forcément le cas. On peut voir que l'action Linde propose un rendement annualisé de 1,13%, donc c'est moins intéressant que Air Liquide qui propose 1,69%. Et en fait le gros avantage d'Air Liquide par rapport à Linde, c'est que Air Liquide propose des actions gratuites alors que Linde ne le fait pas. Et donc du coup forcément on est sur une performance sur Air Liquide qui est beaucoup plus intéressante que Linde, encore une fois si on regarde le dividende et les rendements, mais par contre en termes de hausse du cours on peut voir quand même que l'action progresse fortement également, puisque fin 2019 elle était quasiment à 200 euros, crack Covid en mars 2020 elle a descendu à 172 et là on se retrouve avec une action Linde à quasiment 480 $ 2-3 ans après, donc elle a été multipliée par 3 en seulement 5 ans, c'est juste monstrueux. C'est une très bonne action de qualité également, forcément on l'a vu, et du coup elle se paye relativement cher puisqu'elle se paye un PER de 36, donc un tout petit peu plus qu'Air Liquide, donc bon ça se paye aussi assez cher, mais pour une action de qualité c'est totalement normal. Et concernant le payout ratio, il est de 40%, donc un petit peu moins qu'Air Liquide, et donc du coup ça lui laisse une bonne marge de manœuvre pour soit augmenter son dividende, soit tout simplement réinvestir les bénéfices et croître encore plus. Donc je dirais quand même que Linde a tendance à performer un petit peu plus qu'Air Liquide, mais par contre en termes de rendement, c'est vrai qu'Air Liquide est relativement plus intéressante avec les actions gratuites. Concernant maintenant le chiffre d'affaires, on peut voir que Linde également publie un chiffre d'affaires en constante augmentation. En 2019 c'était 28 milliards de dollars.
En 2020, c'était 27 milliards de dollars. Donc évidemment, c'est normal que 2020, ça a été un petit peu plus fastidieux que 2019. On a eu crack Covid, mais on peut voir que ça n'a pas non plus diminué, hein, alors qu'Air Liquide, ça a quand même vachement plus diminué que Linde, tout simplement, le chiffre d'affaires. Et on peut voir qu'en 2021, c'était 10% de plus qu'en 2020. Pareil, 2022, 10% de plus qu'en 2021. Et par contre, en 2023, on est sur un chiffre d'affaires un petit peu moins intéressant qu'en 2022. Et si on regarde maintenant les prévisions pour les 3 prochaines années, 2024, ça bouge pas forcément trop, ça augmente un petit peu. 2025, on est sur à peu près une augmentation de 8% à hauteur de 35 milliards de dollars. Et en 2026, pareil, 8% d'augmentation à peu près, pour un chiffre d'affaires de quasiment 37 milliards 500 millions de dollars. Donc un chiffre d'affaires en constante augmentation pour Linde. Si on regarde un petit peu maintenant les marges nettes, on va voir que là, on est beaucoup plus intéressant que Air Liquide, puisqu'on est quasiment sur le double en termes de marge nette. Air Liquide, c'est à peu près 10% par an de marge nette, et là, on peut voir qu'on est quasiment sur du 20% pour Linde. Donc le double d'Air Liquide, Linde dégage beaucoup plus de cash tout simplement qu'Air Liquide. Donc ça aussi c'est intéressant. Et le ROE de Linde en ce moment augmente fortement. On peut voir qu'en 2023 il était de 15%, donc c'est déjà très intéressant. En 2024 quasiment 19%, en 2025 prévision de 20% et en 2026 23% de ROE. Ça veut dire que Linde sait faire du cash avec l'argent qu'on lui prête, et ça honnêtement c'est vachement rassurant pour le chiffre d'affaires et pour le cours de l'action en lui-même tout simplement. Donc voilà pour le comparatif des deux sociétés, deux très belles sociétés, l'une cotée au CAC 40 en France et l'une cotée aux États-Unis. Évidemment l'entreprise Linde des États-Unis surperforme, hein, Air Liquide évidemment, puisqu'en termes général les actions et les entreprises américaines surperforment largement les entreprises européennes et françaises. Donc c'est pas étonnant que Linde soit quand même un petit peu plus intéressant qu'Air Liquide forcément, mais personnellement je trouve qu'Air Liquide est une très bonne action de qualité et n'a pas forcément grand chose à envier à son concurrent Linde, puisqu'elle a quand même une très bonne capitalisation. Le cours de l'action ne cesse d'augmenter, la marge augmente et devrait augmenter les prochaines années assez fortement, donc ça c'est aussi intéressant. Pareil, le chiffre d'affaires est en constante augmentation, la politique de fidélisation d'Air Liquide est super intéressante avec l'augmentation des dividendes et également les actions gratuites que ne propose pas Linde tout simplement. Donc honnêtement je trouve que c'est quand même une très belle société, l'une des meilleures sociétés du CAC 40, hein. Donc je ne donne aucun conseil financier ni aucun conseil d'investissement sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo, mais c'est vrai que selon moi Air Liquide est une très belle valeur, une action bon père de famille qui performe très bien dans un PEA, et moi je ne détiens pas encore d'action Air Liquide, mais je risque d'en acheter dans les prochains mois puisqu'elle devrait continuer à performer dans les mois et dans les années qui vont venir tout simplement. Voici pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, vous pouvez également mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez un petit peu de mon analyse sur Air Liquide et sur Linde, et me dire si vous détenez déjà cette superbe action PEA. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour retrouver tout mon contenu bourse, mon suivi PEA, mon suivi CTO et mes analyses boursières. Je vous dis à très vite, c'était Quentin. Salut à tous!